Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo 10 minutes de télé, 10 minutes, 3 sujets médias, environ 3 minutes par sujet pour évoquer toute l'actualité médiatique de la semaine. Cette semaine, on parlera du remplaçant de Cyril Ferraud dans Slam, de l'affaire Guillaume Meurice et de ses conséquences, et enfin on parlera de l'orientation politique des téléspectateurs de chacun des talk-shows, mais aussi de plusieurs personnalités télé qui sont investies pour les législatives. Bref, on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le timecode de chacun des sujets est à retrouver dans la description ou sur la barre de lecture juste en dessous, c'est donc parti. On connaît donc le nom du remplaçant de Cyril Ferraud dans Slam. Son nom n'avait pas été évoqué publiquement pour succéder à Cyril Ferraud à la présentation de Slam, le jeu quotidien des fins d'après-midi de la chaîne, et pourtant, comme l'a révélé le Parisien, c'est bien le nageur handisport Théo Curin, 24 ans, qui prendra les rênes de l'émission. Le champion handisport n'est pas novice dans le monde des médias puisqu'il a déjà été consultant sur Eurosport pour les JO de Tokyo en 2021 ou encore chroniqueur à partir de la même année sur Virgin Radio. Aujourd'hui, les téléspectateurs l'aperçoivent régulièrement dans l'émission Échappée belle sur France 5, mais aussi dans le nouveau rendez-vous quotidien de France 3 consacré aux Jeux Olympiques depuis le mois de septembre aux Jeux citoyens. La chaîne publique tente donc un pari puisque ce sera en revanche la première fois pour lui qu'il animera un jeu à la télévision. Décidément, France Télévisions aime aller là où on ne l'attend pas pour ses jeux, puisque l'an dernier, France 2 avait choisi, contre toute attente, Jarry pour remplacer Laurence Boccolini à la tête de Tout le monde veut prendre sa place. Ce choix est d'autant plus une surprise que de nombreux noms d'animateurs identifiés et confirmés avaient circulé pour remplacer Cyril Ferraud, comme par exemple Damien Thévenot, le journaliste sportif Laurent Luyat ou encore Jean-Luc Lemoyne et Willy Rovelli. Ils avaient tous passé le casting des essais pour devenir la nouvelle tête d'affiche du jeu qui existe maintenant depuis près de 16 ans. Théo Curin s'est exprimé auprès du Parisien, je cite « Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit tellement je suis excité par le début de cette aventure, c'est une grande surprise, je suis hyper heureux et hyper fier comme beaucoup de jeunes ont fait des rêves complètement fous, celui d'être animateur télé trottait dans ma tête depuis un moment, mais cela me paraissait inaccessible, je vais bosser comme un fou pour être le plus vite possible au niveau, ajouter ma patte et surtout m'amuser et profiter avec les candidats. » Par ailleurs, Stéphane Silbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes du groupe France Télévisions, a rappelé, je cite, « Slam est le jeu qui a révélé un animateur de 22 ans devenu incontournable aujourd'hui, Cyril Ferraud. C'est bien que l'émission continue d'être une rampe de lancement pour les jeunes talents de demain, car je suis persuadé que Théo Curin est un futur grand animateur de télévision. Je suis fier que la télévision soit plus inclusive et plus ouverte aux personnes handicapées. » Sur son compte Twitter, Cyril Ferraud a de son côté réagi en indiquant, je cite, « Bravo pour cette nouvelle aventure Théo Curin, je te souhaite tout le bonheur du monde aux commandes de Slam à la rentrée, prends soin du bébé, rendez-vous en septembre pour voir le résultat. » Toutefois, Cyril Ferraud ne quitte pas complètement les après-midi de France 3 puisqu'il sera toujours à la tête de Duel en famille. On revient sur l'affaire du licenciement de Guillaume Meurice qui crée le remous au sein de France Inter. Le nombre d'humoristes qui officient sur France Inter se réduit de plus en plus. Avec le licenciement de Guillaume Meurice pour faute grave, cette décision, je l'ai prise pour déloyauté répétée à l'égard de l'entreprise, a notamment écrit Sybille Veil, patronne de la station, dans un mail envoyé aux salariés. La direction reproche en effet au chroniqueur de l'émission Le Grand Dimanche Soir d'avoir répété une blague polémique sur le Premier ministre israélien qui est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le mercredi 12 juin, Guillaume Meurice s'est adressé à la radio du service public, je cite « Chère France Inter, d'aussi loin que je me souvienne, tu étais là dans le petit poste posé sur le frigo de la cuisine familiale, sur la table dans un coin du salon, je ne pigeais pas grand chose à ce que tu racontais, mais tu passionnais mes parents et puis j'ai découvert tes humoristes dont je ne ratais aucune intervention, je les enregistrais sur des cassettes, les écoutais en boucle, c'est toi qui m'as appris la satire, la liberté de ton, l'irrévérence. Aujourd'hui, j'ai le cœur gros, pas à cause de notre séparation forcée, ni de la manière dont notre histoire s'est terminée. Si je suis triste, c'est de te laisser ainsi dirigé par des âmes de si peu de scrupules, de celles qui ont comme pour boussole leur soif d'obéir et un tableur Excel à la place du cerveau, de celles qui s'imaginent que tu leur appartiennes, mais aussi qui t'oublieront sitôt leur mandat terminé pour gérer une autre boîte benchmarkée
une start-up ou un ministre. Il y a toutefois une vertu à la fin de notre aventure, c'est d'exposer au grand jour leur brutalité. Derrière leur pseudo-bienveillance, leur grand sourire, leur coup de com', il y a les coups de menton, les coups de matraque. L'intégralité de cette lettre est par ailleurs à retrouver sur le compte Twitter de l'humoriste. Depuis, plusieurs autres humoristes de la station ont annoncé leur départ. Le premier qui avait annoncé son départ en direct pendant sa chronique de Le Grand Dimanche Soir, émission où intervenait Guillaume Meurice, c'est Jamil Le Schlag. Il n'avait d'ailleurs pas attendu le licenciement de son collègue, il avait claqué la porte de France Inter dès l'annonce de la suspension de Meurice. Depuis l'officialisation de son licenciement, les départs s'enchaînent à grande vitesse. Il y a d'abord eu Aymeric Lompré, puis Giebré. Dans la foulée, le lendemain, c'est Thomas VDB qui annonçait son départ après près de 16 ans de collaboration. C'est aussi le 12 juin que l'humoriste Pierre Thévenoud a annoncé quitter la station sur son compte Instagram. Tu fais chier Guillaume Meurice, obligé de démissionner à cause de tes histoires. Bon, je fais que 2 chroniques par an, donc cette démission ne va pas faire le gros buzz, mais on soutient comme on peut. Merci à toute l'équipe de Zoom Zoom Zen, c'était incroyable. Contacté par puremedia.com, Pierre Thévenoud n'a pas souhaité trop s'étendre sur le sujet, répétant les arguments mis en avant sur les réseaux sociaux. Il ajoute néanmoins s'être senti obligé de s'éloigner d'une aberrance comme celle-ci. C'est notre gros dossier de la semaine, on connaît ce que les téléspectateurs des différents talk-shows ont voté pour les européennes. Avec les élections européennes, puis la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvelles élections législatives, l'heure est au sondage. Dans son édition datée du 13 juin, l'hebdomadaire Marianne présente un sondage commandé à l'IFOP qui analyse le vote des électeurs aux européennes selon leurs pratiques médiatiques. Ainsi, cette enquête de l'IFOP menée auprès de 2871 personnes inscrites sur les listes électorales extraites d'un échantillon de 3065 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus interrogées via un questionnaire auto-administré en ligne le 9 juin 2024 s'intéresse notamment au vote en fonction du talk-show préféré des personnes interrogées. Premier renseignement, la moitié des téléspectateurs des émissions de Cyril Hanouna sur C8 votent pour l'extrême droite. Dans le détail, 42% votent pour le Rassemblement National et 8% pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Un score énorme quand on sait que le RN a obtenu 11% de moins aux européennes. A l'inverse, les amateurs de TPMP ne sont que 8% à avoir voté pour la France Insoumise, parti auquel s'en prend régulièrement l'animateur à l'antenne. Un score inférieur de près de 2 points avec les résultats de l'élection au final. Globalement, la gauche ne regarde que très peu TPMP à l'image du PS qui est également régulièrement critiqué et qui est à 7% contre le près du double lors de l'élection. Grosse différence également pour la Macronie avec seulement 8% de téléspectateurs devant Cyril Hanouna pour près de 14,6% lors de l'élection européenne. En résumé, les électeurs de tous les partis ont déserté TPMP tandis que les électeurs d'extrême droite sont surreprésentés. Peu étonnant quand on sait que les invités des émissions de l'animateur de C8 sont majoritairement d'extrême droite. L'enquête publiée dans Marianne s'intéresse également au vote des téléspectateurs de Quotidien et nous apprend que 22% des fidèles de Yann Barthès sur TMC vote pour le Parti Socialiste Place Publique, un score largement supérieur de 8 points par rapport aux résultats de l'élection, tandis que les téléspectateurs de Quotidien sont 16% à avoir voté pour la France Insoumise, un score supérieur de près de 7%. Plus étonnant, ils sont près de 19% à soutenir le Rassemblement National, dont la liste était conduite par Jordan Bardella, un score très en deçà des résultats de l'élection, qui était de 12% supérieur pour l'extrême droite aux européennes, mais malgré tout, ce score est impressionnant, alors même que l'émission est particulièrement critique envers le parti de Marine Le Pen. Les électeurs de Reconquête de Zemmour sont peu nombreux, avec seulement 1% contre 5,5% lors des européennes. L'extrême droite fuit donc le talk-show de TMC, tandis que le parti de la majorité présidentielle est légèrement sous-représenté dans le public de Quotidien, avec près de 11% contre 14,6% aux élections européennes. Du côté de C'est à vous, le talk-show de France 5, eh bien les téléspectateurs de l'émission de Elisabeth Lemoine votent à près de 23%. Pour les socialistes, une nouvelle fois surreprésentés de près de 9 points par rapport aux résultats des élections européennes. Ils sont également 18% à soutenir Renaissance, la majorité présidentielle. C'est le seul talk-show dans lequel le public est plus nombreux à avoir soutenu la majorité présidentielle par rapport aux résultats
au pourcentage réel avec 14,6%, on le rappelle. En revanche, le talk show d'Anne-Elisabeth Lemoine fait jeu égal entre leur public qui est à 10% à soutenir la France Insoumise et en réalité à 9,9% sur le scrutin. Enfin, seuls 16% du public de C'est à vous soutient le Rassemblement national contre 31,4% dans les urnes. Le public de France 5 et donc du service public est peu favorable au parti de Le Pen qui veut le privatiser en cas d'accession au pouvoir. Enfin, les hémoristes de Reconquête sont seulement 1% à regarder C'est à vous malgré les 5,5% aux européennes quand le parti communiste atteint 4% contre 2,4% lors du scrutin européen. Si l'extrême droite est peu représentée dans C'est à vous, une ancienne figure du talk show va être investie par le RN et le LR. Après s'être représentée en 2017 et 2022, la chef cuisinière Babette de Rosière, connue notamment pour avoir préparé les petits plats de C'est à vous sur France 5, sera candidate aux prochaines élections législatives. Selon les informations du JDD et de CNews confirmées par puremedia.com, elle sera investie par les Républicains et le Rassemblement national dans la 7e circonscription des Yvelines, un territoire actuellement acquis par la majorité puisque la députée sortante n'est autre que l'ancienne ministre chargée de la ville Nadia Haï, chef phare de C'est à vous entre 2009 et 2017, celle qui a animé de nombreuses émissions culinaires et créé le premier salon destiné à la gastronomie des Outre-mer à Paris, n'est pas une novice en politique. En effet, elle est depuis 2015 conseillère régionale LR en Ile-de-France. Lors des élections législatives de 2017, Babette de Rosière avait été investie par son parti dans la 17e circonscription de Paris, mais avait été éliminée dès le premier tour, n'ayant recueilli que 6,5% des suffrages exprimés. Rebelote en 2022 où elle se représente, mais cette fois dans la 9e circonscription des Yvelines, en affichant son soutien à Emmanuel Macron. Elle n'obtiendra que 2,9% des voix, alors fera-t-elle mieux cette fois? Réponse dans quelques semaines. De son côté, Guillaume Bigot, éditorialiste politique et chroniqueur de CNews, a été investi par le Rassemblement national pour être leur candidat des élections législatives dans la 2e circonscription du territoire de Belfort, dans le Nord, a révélé l'Est républicain ce jeudi 13 juin. Une surprise puisque Christophe Soustel, délégué départemental RN dans le département, était tout naturellement pressenti pour être désigné par le parti d'extrême droite. Je cite: « Je ne suis pas vexé, cela me fait même plaisir et nous le soutenons. Guillaume Bigot permettra d'apporter une épaisseur intellectuelle au RN dans notre territoire. Je serai le suppléant de Guillaume Bigot. Il n'est pas encarté au RN, mais se présente pour nous. Nous connaissons bien ses idées, c'est une reconnaissance. Cela va épaissir la fédération et va nous donner plus de chances de gagner », a déclaré Christophe Soustel auprès de France 3 Région. Un parachutage en belle et due forme alors que Guillaume Bigot n'a pas spécialement de lien avec la région. Né et ayant fait une grande partie de sa carrière à Paris, cet éditorialiste et politologue est passé par BFM Business en tant que chroniqueur de l'émission Les Insiders, avant de rejoindre Europe 1, Sud Radio et CNews en 2020. Intervenant dans de nombreuses émissions de la chaîne de Vincent Bolloré, il avait notamment créé la polémique en qualifiant la députée des écologistes Sandrine Rousseau de sorte de Greta Thunberg mais opposée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois afin de me soutenir. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore à Jason, Alès, Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ces réseaux sociaux sont également en description et on se retrouve très vite pour toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao ciao!